Bonjour. Dans le cadre du thème Alternative à la paille pour les litières de bovins, nous sommes ici à Bohain-en-Vermandois chez Monsieur et Madame Collet, qui ont essayé un système innovant pour remplacer leur litière paillée pour leurs vaches laitières. Donc vous avez changé de système, abandonné la paille dans la litière pour les vaches laitières. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle était votre démarche et comment ça s'est passé? On s'est installé il y a 2 ans. Anciennement, on était 4 à travailler sur l'exploitation, nous sommes passés à 2. Donc il fallait absolument qu'on trouve une alternative à la paille qui nous prenait trop de temps. En plus, on avait du mal à tenir la litière et du coup, on avait un impact mammique qui était trop fort sur notre élevage. Du coup, on a trouvé l'alternative, ce qu'on appelle en litière malaxée. Donc on a commencé par le miscanthus. On installe pour la première fois à la place de la paille sur environ 25 cm. La litière est malaxée 2 fois par jour, matin, pendant ou avant la traite, et le soir avant la traite. Depuis les 2 ans qu'on utilise cette litière-là, c'est que les vaches sont quand même relativement propres, sauf vers la fin quand la litière commence à saturer. Mais sinon les vaches sont relativement propres, peu de mammites, peu de problèmes de pattes, meilleur confort, moins de fumier à sortir, moins de fumier à épandre, moins de temps de travail. Après l'aspect, pour moi le plus gros aspect négatif c'est l'aspect qui est plutôt une litière noire, on dirait qu'elle se bouge sur du fumier, mais pour moi garder les vaches propres c'est le principal. Et après ce qu'on peut voir à l'avenir, on repassera pas en arrière. Non, on passera pas en arrière. Parce que pour le moment on n'a pas les moyens de pouvoir avoir un salarié. Et puis pour le moment, sur un point de vue économique, on s'y retrouve. Donc pour le moment, on ne changera pas notre direction. On l'améliorera. Ça, je pense qu'il y a moyen d'améliorer. Peut-être même ne serait-ce que pour assainir ou pour faire circuler un petit peu mieux l'air dans le bâtiment, pour assécher plus facilement la litière, et le chien électrique. Une fois qu'on aura mis tout ça en place, je pense qu'on sera au top de ce que cette litière peut nous apporter. Ouais. Parce que pourtant on a quand même un bon niveau, on est à 11 000 kg de lait par vache. Donc et on n'a franchement pas plus de problèmes de santé mammaire que ça. Donc, voire même moins qu'en air paillé. Ouais, moins qu'en air paillé. Donc du coup, cette litière-là nous permet d'avoir les mêmes résultats qu'en air paillé, mais avec une contrainte de travail beaucoup moins forte. Et aussi, on sort un fumier qui est déjà composté, donc un fumier de meilleure qualité qu'en paille. Et de meilleure valeur que... Et du coup, encore un temps de travail moins élevé. Parce que la concentration est moins forte à l'hectare, donc on fait moins d'épandeurs, donc c'est un coût supplémentaire en moins aussi d'épandage et un gain de temps. Le temps de malaxage, ça prend combien de temps pour le faire Moi ça me prend 10 minutes le matin, 10 minutes le soir à peu près. Et l'été on malaxe qu'une seule fois par jour. Le curage, il prend... Et le curage, tout dépend de la quantité que j'ai à sortir, mais... Une demi-matinée. Ça prend une demi-matinée. Combien de temps pour remettre en place la litière de... Je vais dire une heure. De 7h à midi et demi, 1 heure, le curage est fait. Pas plus et pas moins que ce qu'on mettait. À 1h, à 13h, les vaches sont dans le métier. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil et pour le témoignage. Merci encore. Merci. Merci à vous. Au travers des différentes vidéos, nous tenions à maintenir auprès de vous nos conseils en élevage et vous transmettre quelques pistes de réflexion sur des sujets d'actualité. J'en profite pour vous rappeler que le dispositif PCAE est reconduit en 2021 et ouvrira le 15 février. N'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller pour avoir des renseignements supplémentaires. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en septembre pour une journée dédiée aux betteraves fourragères et une seconde journée dédiée à la culture du sorgho. Vous y découvrirez des plateformes, d'essais et des démonstrations de matériel. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.